Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous mensuel de coureuse du dimanche. Jessica n'est pas venue à la course à pied par performance. Elle y est arrivée par la montagne, par son copain, par la curiosité du vivant. Son angle est unique. Elle allie une rigueur scientifique, un regard naturaliste et une philosophie du mouvement qui tranche avec les comptes Instagram ultra performance. Un épisode pour ceux qui courent parce qu'ils aiment être dehors et qui voudraient progresser sans se perdre en chemin. Le dimanche. Jour de repos ? Pas pour tout le monde. Il jongle entre le boulot, les enfants, les amis et les kilomètres. Bienvenue dans Coureurs du dimanche, le podcast qui célèbre les héros ordinaires de la course à pied. Chaque mois, un invité, une histoire, une source d'inspiration pour vos sorties longues. Alors lacez vos baskets, montez le son et préparez-vous à courir avec nous. Avant de commencer, un petit rappel. Pense à t'abonner au podcast Au-delà du mur sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer pour ne rien manquer sur les prochains épisodes sur la course à pied et le trail. Et si le podcast t'aide dans ta pratique, laisse une note 5 étoiles. C'est gratuit et ça aide énormément. Retrouve-moi aussi sur mon compte Instagram, podcast Au-delà du mur. Alors, je suis Jessica Burnier. Je viens de Suisse, mais j'ai des origines aussi anglaises. Ma maman est anglaise. Et j'ai grandi à Blonay, dans le Riviera. Et voilà, après, je peux développer sur qui je suis. Mais je suis du coup doctorante en biologie à l'Université de Lausanne, en fin de doctorat. Magnifique, on aura l'occasion effectivement de développer ce côté, le côté scientifique dans le cadre de la section une sortie, une image, une espèce, pardon. Mais l'idée, effectivement, c'est si tu devais peut-être présenter ton travail de doctorat à quelqu'un qui n'y connaît rien, tu lui présenterais ça comment ? Ouais, alors ça, c'est compliqué toujours d'expliquer parce que les doctorats, c'est souvent très complexe. Donc, on va déjà dire que je suis beaucoup en laboratoire. Donc, je passe pas mal de temps dans un labo. Alors, c'est pas comme dans les experts ou comme ça, mais que c'est quand même un labo où je travaille sur des bactéries et des bactéries pathogènes de l'humain. Donc, c'est deux bactéries qu'on a chacun sur soi. Mais quand on a un système immunitaire qui est un peu faible, donc souvent c'est les enfants ou les adultes ou les personnes âgées, tout d'un coup ils peuvent devenir pathogènes, ces bactéries. Donc c'est Streptococcus pneumoniae qui est souvent responsable de pneumonie, et le staphylocoque doré. Donc j'étudie ces deux bactéries, et ce que je fais, c'est que j'essaye de mieux les comprendre, parce que mieux les comprendre permet de mieux les combattre. Donc c'est de la microbiologie moléculaire. Et donc, j'étudie les protéines. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est les protéines qui sont inconnues chez ces bactéries. Et donc, j'essaye de mieux comprendre le fonctionnement de ces protéines. Et après, je peux être un peu plus détaillée. Je m'intéresse spécifiquement à la paroi des bactéries. Donc, c'est vraiment ce qui entoure la bactérie et qui permet, en fait, c'est l'échange avec tout le monde extérieur. Donc, les antibiotiques ciblent souvent ces parois cellulaires des bactéries, et c'est ce que j'étudie. Donc la finalité, c'est bel et bien peut-être déjà une partie application dans le domaine médical pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, j'imagine ? Ouais, alors ça c'est clairement une débouchée des études que je fais. Après moi, je ne vais pas être impliquée là-dedans parce que je fais de la microbiologie fondamentale. Donc c'est ma recherche qui permet peut-être dans le futur de développer des nouveaux vaccins ou antibiotiques. Donc ça aide à la recherche globale, mais ce n'est pas mon travail à moi. Mais effectivement, ça va dans cette direction. Quand on est jeune enfant, jeune garçon, jeune fille, c'est assez lointain, je dirais, comme projection, ce genre de formation-là. Tu as toujours voulu travailler dans la recherche, ou c'est venu comme ça avec la curiosité et puis les opportunités ? Ouais, c'est plutôt venu en chemin. Donc au début, je voulais être vétérinaire. Et pendant longtemps, parce que j'adore tous les animaux, et j'ai toujours adoré les animaux. Et du coup, il y avait le côté quand même biologique que j'aimais beaucoup, donc tout ce qui est biologique en général, hein, pas que les animaux, mais le reste. Et donc c'est pour ça que je voulais faire vétérinaire. Et après, vétérinaire en Suisse, il faut aller étudier à Berne.
Donc, il faut faire les études en allemand. Donc, je crois que je ne veux pas faire vétérinaire, en fait. Et donc, je me suis dirigée vers la biologie. Et donc, j'ai fait mon cursus biologie-chimie au gymnase. Et là, j'ai beaucoup aimé la biologie. Et c'est vraiment là où je me suis dit, oui, la biologie, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Et c'est pour ça qu'après avoir fait le gymnase, je me suis dirigée en bachelor à l'Université de Lausanne en biologie. Et puis ensuite, par la suite, c'est quand on commence à étudier la biologie, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui nous intéresse dans la biologie? Au début, j'étais, c'est peut-être la neurobiologie que j'aime bien. Puis au fur et à mesure de prendre des cours, de faire des travaux pratiques, on voit que c'est pas forcément ça. Et du coup, je me suis dirigée vers la microbiologie et j'ai fait mon master dans la microbiologie, dans le même laboratoire où je fais mon doctorat actuellement. Et la thèse n'était pas quelque chose forcément que je me suis dit, ah oui, je veux absolument faire une thèse, même encore pendant mon travail master. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir continuer. Et du coup, j'ai vu que l'environnement était vraiment, vraiment cool. J'avais des chouettes collègues, un chouette professeur qui me superviserait pendant ma thèse, qui est très important en fait pendant une thèse. La supervision est une grande partie. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, pourquoi pas me lancer dans une thèse. Je suis assez curieuse de nature, donc c'est quelque chose qui me correspondait assez bien et qui me correspond. Et je regrette pas le choix que j'ai fait là, 5 ans plus tard, quoi. Enfin... Effectivement, donc c'est bien emmanché. Tu dois terminer ce doctorat à quel horizon temporel? Alors, là, je viens de déposer ma thèse écrite. Donc au début de la semaine, et je vais défendre, donc il y a différentes phases, mais il y a une phase de défense privée avec mon comité de thèse, et ça c'est début mai, et après en fin mai j'ai une défense publique, donc c'est ouvert à tout public, donc où j'ai ma famille, mes amis qui pourront venir, et là où j'aurai l'opportunité de présenter vraiment ce que j'ai fait pendant ces 5 ans, de manière vulgarisée, enfin expliquer compréhensiblement, on va dire, pour les personnes qui ne sont pas du milieu académique. Et donc, en théorie, je serai docteur en fin mai. Ça, c'est pour la Jessica que la plupart des gens ne connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas. La première Jessica que j'ai découverte, c'était Jessica au seuil des cimes. La chercheuse, ou en tout cas la traileuse, ou la coureuse en nature qui à chaque fois prend en photo une espèce. Donc, heureusement, tu n'as pas passé toutes ces dernières années à l'intérieur dans un laboratoire. Si on revient au début, tes prémices, je dirais peut-être dans la course à pied, tu as toujours fait de la course à pied ou c'est aussi venu après par opportunité? Oui, donc c'est aussi venu après par opportunité. Donc toujours été j'ai grandi dans un milieu très sportif avec mes parents qui nous ont toujours amenés dehors en montagne. Bon, après ça c'est beaucoup de Suisses vont dire c'est la même chose au début d'une interview ou comme ça au sein d'une interview. Mais donc on a toujours été beaucoup en nature, faire de la marche, d'être dehors, faire du ski et tout ça. Et puis j'ai fait bien sûr le cross des écoles, j'ai fait des petits kids triathlon quand on était enfant, mais jamais vraiment de course à pied à proprement parler. J'aimais beaucoup courir à l'école, mais j'ai jamais fait partie d'un club d'athlètes ou quoi que ce soit. Et donc ensuite j'ai fait beaucoup d'équitation. Et donc, au bout d'un moment, faire du cheval, c'est quand même... Alors, même si c'est très débattu, si c'est un sport ou pas, fait de mes frères qui m'ont toujours dit « Mais c'est pas un sport !» Et du coup, j'étais là « Mais je vous mets sur mon cheval, vous verrez que c'est du sport. » Ils ont vu que c'était du sport et que ça demande quand même un petit peu d'endurance. Juste, le cardio va monter un petit peu, alors on va pas être au seuil, normalement. Mais on va quand même être dans une phase où on est quand même, on a besoin notre fréquence cardiaque augmente et on a besoin de cette endurance. Et donc j'étais en fait pour être encore plus performante à cheval, c'est bien que j'augmente mon endurance, comme ça je serai encore plus en facilité pour me concentrer sur d'autres choses que juste mon souffle pendant que je suis à cheval. Donc j'ai commencé à courir et ça c'était en 2017, il me semble. Et je me suis mise à courir un peu plus régulièrement à ce moment-là. Après, j'étais pas super régulière en hiver. Je me rappelle plus exactement, mais j'étais pas autant régulière que maintenant. Mais c'est là où j'ai mis pour les premières fois les baskets
à mes pieds, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a permis, entre guillemets, de transformer l'essai, donc de passer de la coureuse occasionnelle à la coureuse qui s'est dit que finalement ça va devenir ton hobby principal? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais une chose, c'est mon copain, qui, lui, a fait de l'athlé et a pas mal couru toute son enfance, mais il a jamais fait de l'endurance. Donc, on a arrêté un peu les deux en même temps de faire de la compétition, lui en athlétisme et moi en équitation. Et du coup, on avait du temps. On a tout notre coup du temps à se dire, mais en fait, on n'a pas besoin de faire ces compétitions et tout ça. Et c'est très important. Enfin, pour nous, dans notre couple, on veut faire des activités ensemble. Et donc, on a développé de faire cette activité qui est le trail ensemble. À faire, au début, c'était des randos-courses, vraiment. Et après, on s'est de plus en plus motivés chacun à nous entraîner. Parce qu'au final, on s'est les deux beaucoup entraînés pendant notre... Enfin, on a été très rigoureux quand même dans notre entraînement pendant notre adolescence. Donc c'était assez naturel après de mettre ça un peu au centre de notre couple aussi. Et ça fait qu'on se motive les deux à prendre ça de plus en plus au sérieux. Et puis on voit que si on veut aller faire des courses en montagne, et c'est vraiment visiter, pour moi le trail c'est vraiment pour pouvoir voir des différents paysages. Et c'est très satisfaisant d'aller courir et de dire en fait je suis partie de ce point A pour aller à ce point B en passant par tous ces endroits, c'est super. Et tu vois à quel point tu vas loin et tout ça. Mais pour faire ça, on est obligé de s'entraîner un petit peu. On peut pas juste dire ok, le week-end en fait je vais faire mes 30 kills et puis après ça va passer. En fait non, c'est un peu ce que je faisais au début en fait. Je courais une ou deux fois par semaine, vite fait autour de chez moi, et après le week-end on faisait des énormes sorties. Et ça passe, mais au bout d'un moment, ça passe plus trop et ça casse un petit peu. Et là, c'était quand même au centre un peu de notre intérêt déjà les week-ends, de pratiquer le trail. Et après, on se dit, en fait, si je veux vraiment faire ça le week-end et que ce soit sain, il faut s'entraîner la semaine et se motiver à aller courir sur du goudron, qui est un peu moins fun au début, mais on prend vite le pli et après on devient plus rigoureux et on s'entraîne un peu plus souvent et c'est comme ça que c'est arrivé. Tu es prise dans l'engrenage, donc tu pars du côté occasionnel et ça devient quelque chose de constant. Et puis arrive la première blessure en 2023, c'est ça? Oui, exactement. Donc, comme je disais, j'étais plutôt à faire peut-être 2 sorties la semaine autour de chez moi, sur un terrain plat, pendant 30, 40, maximum 1 heure. Enfin, 30, 40 minutes, maximum 1 heure. Et les grosses sorties week-end. Et du coup, il faut récupérer toute la semaine. Enfin, on récupère de ce qu'on a fait le week-end. Et en fait, c'est un peu comme ça, un peu pendant tous les mois de l'été où on peut aller vraiment dehors. Et vient cette année 2023 où je me suis un peu plus entraînée. Enfin, on a fait toutes ces plus longues sorties, donc, dont par exemple les premiers 30 kills en off, où on part juste toute la journée. Au final, on peut faire ça en marchant, mais on l'a fait en courant et avec presque autant de temps que ce qu'on aurait fait en marchant. Mais juste en se disant que on va trottiner les descentes et les bouts à plat. Et, et après, je me suis dit, je vais prendre un petit programme d'entraînement. Et en fait, c'était trop pour moi à ce moment-là où c'était pas progressif ce programme d'entraînement et j'avais pas l'entraînement nécessaire pour pouvoir accumuler autant de charges, à courir 2, 3 fois par semaine, à en faire 4 ou 5 avec un peu des intensités et tout ça, tout ça. Et il y a eu un peu trop d'un coup. Et c'est les erreurs que tout le monde est passé à travers en course à pied, ou la majorité des gens. Et au moment où je me suis blessée en fin 2023 à la course du Duc, où j'ai ma cheville, je sais pas, je suis descendue d'un trottoir et en fait c'était plutôt une tendinite une tendinite à la cheville qui s'est manifestée soudainement. Je ne sais pas comment ça a pu être soudain. Je ne me suis pas tordu la cheville ou quoi que ce soit, mais donc là, c'était jusqu'à ce moment-là. Enfin, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette blessure en fin 2023, oui. Donc c'était la partie visible de l'iceberg. Effectivement, tu as dit, c'est arrivé subitement. Peut-être qu'il y avait déjà des signaux que tu n'avais pas entendus, que tu n'avais pas compris, que ton corps t'envoyait. Donc, à la suite de cette blessure, comment est-ce que tu t'es reconstruite? Et puis, tu t'es dit, tu as un côté scientifique, donc j'imagine que l'idée, c'est toujours quand même de progresser par itération. Donc, comment est-ce que tu as reconstruit la nouvelle Jessica pour repartir sur de bonnes bases?
Ouais, alors il a fallu un moment pour que j'absorbe un peu déjà. C'était ma première blessure. C'est vrai qu'à cheval, on n'a jamais, enfin, on a rarement des blessures aussi. On a des blessures, c'est qu'on tombe, on se casse un os ou quelque chose. Mais moi, j'ai jamais eu de blessure, donc c'était ma première blessure en fait de toute ma vie. Je me suis jamais rien cassé, je me suis jamais fait de tendinite, rien du tout. Donc pour moi, c'était vraiment une découverte et de savoir comment gérer ça. Et c'est vrai que je suis très. Dès qu'il fait beau, il faut que je sois dehors. Et c'est très. Ouais, pas dans le contrôle de moi-même pour ce genre de choses. Bien que je sois scientifique, des fois, j'arrive pas du tout à être posée et rationnelle par rapport à me dire là, ce serait peut-être le moment de te reposer. C'est non, il fait beau. Autant aller dehors, ce serait vraiment pas mal. Sauf que non, ce serait pas vraiment pas mal. Donc il y a eu un bon moment de déni, vraiment, où je me suis dit oui, ça va passer, ça va aller. Alors j'ai été voir des amis à moi qui étaient physio, qui m'ont dit oui, tu peux faire ces exercices-là et tout ça, mais je continuais de courir ou de marcher, mais d'aller faire une marche où tu fais quand même 15 kg à 1000 mètres de dénivelé, enfin c'est. Mais tu te dis, bah, c'est bon, je marche, je suis pas en train de courir, je marche, je vais guérir. Et après, en fait, c'était un peu des hauts et des bas pendant 6 mois, jusqu'à que j'étais là, bon, en fait, il faut que j'aille chez le médecin. J'étais chez le médecin, et à partir de là, j'ai pu recommencer à zéro, à suivre les protocoles de la clinique du coureur, où c'est marche-course. Et en fait, enfin, j'étais obligée, je pense, j'ai été obligée de passer par cette blessure pour mieux connaître mon corps. Mais de toute façon, tout le monde dit ça, hein. Mais mieux connaître mon corps, mieux connaître comment grandir à travers ces blessures. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de là me dire ok, il faut savoir dire stop et recommencer à zéro. Et en fait, ça va être bien plus rapide que si tu te dis non, non, mais ça va tenir, hein, si tu... Ouais. Donc voilà comment j'ai réussi à passer un peu à travers cette blessure. Et, et ouais, au final, c'était une année de reconstruction. Je veux dire, non, c'est clairement exagéré comme mot pour moi, mais c'était difficile. J'avais des projets, je m'étais inscrite à des courses que j'ai pas pu faire. Mais au final, j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait du vélo et c'était aussi très chouette, quoi. Et c'est, j'imagine également, à ce moment-là, que tu as découvert la fameuse Ascent App dont tu m'as parlé lors de notre première discussion. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette application d'entraînement? Ouais, donc c'était Enfin, oui, c'était à ce moment-là. Et en fait, c'était juste après, juste pour rectifier ce que tu as dit, c'était vraiment après avoir fait toutes ces évolutions de la clinique du coureur, en fait. Et après, j'ai augmenté progressivement ma charge avec les 10% et tout ça. Et c'est justement pile quand j'étais en train d'augmenter ces 10% chaque semaine, machin. Et je faisais moi mon petit fichier Excel à me dire, ok, je vais aller courir comme ça, il faut que je fasse ça, 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 pour que ce soit vraiment contrôlé, parce que je sais que si je fais pas ça, moi, de mon cerveau, c'est wouhou. Donc, il faut que ce soit dans le contrôle. Et donc, c'est en 2025 que j'ai découvert cette application qui, en fait, permet un petit peu de faire ça à notre place, dans l'idée de, au lieu d'avoir des kilomètres et des temps du dénivelé programmé pour notre sortie du jour, c'est des running impact. Donc je vais parler avec des termes un peu en anglais, parce que c'est une application qui est en anglais, qui est développée par John et Henriette Albon, et qui sont deux ultra-trailers élites. Et en fait, c'est tout qui est basé justement sur cet impact en fait, de course à pied qu'ils essayent de quantifier via c'est un algorithme propre à eux qu'ils ont développé avec toute une équipe. Et en fait, c'est plus tu cours vite, plus tu vas avoir d'impact par rapport à un seuil que toi, tu as entré dans la base de données. Donc, tu mets ta vitesse et ta vitesse au seuil, et puis tes fréquences cardiaques. Mais là, c'est surtout la vitesse au seuil. Et puis, si tu vas... selon la vitesse à laquelle tu vas avoir plus d'impact. Et donc, par exemple, en descente, tu vas avoir plus d'impact qu'à plat ou comme ça. Et donc, en fait, c'est tout qui est basé sur cette running impact. Et ça permet d'avoir un plan, en fait, qui est fait personnalisé chaque semaine, que nous, on choisit, donc nous, utilisateurs, choisissons quelle semaine on veut faire. Si on veut faire une semaine où on veut faire des sorties longues, si on veut faire une semaine où c'est du spécifique, où on va faire vraiment des séries montées. Si c'est une semaine où on veut faire une semaine de décharge. Si c'est une semaine qu'on veut faire du tapering, donc l'affûtage avant une compétition. Si c'est pour juste après une compétition et on ne fait pas de course à pied. Et en fait, tout ça, ils nous permettent de nous-mêmes créer notre propre plan. Mais à la fois, ils sont là pour nous soutenir parce qu'il y a
y a une partie de l'application qui permet de poser des questions et c'est eux-mêmes qui nous répondent et qui nous aident en fait à mieux connaître comment nous on fonctionne aussi en fait. Ça nous aide à nous-mêmes nous entraîner et ne pas faire trop, puisqu'en fait ils augmentent à chaque fois un petit peu par rapport à notre fitness, donc notre état actuel d'entraînement, la durée et tout ça. Donc je vais avoir par exemple exactement la même semaine, peut-être que Henriette Albon, si je choisis la même semaine, mais par contre elle va courir les 150 km qu'elle doit courir, et moi je vais faire mes 50 km. Et ça va juste être différent, parce qu'elle a un fitness plus élevé que moi, et voilà. Donc c'est vraiment une chouette application que j'utilise maintenant depuis bientôt une année, et que j'aime beaucoup. C'est extrêmement intéressant comme application et comme genre d'algorithme, cette fameuse histoire de Running Impact, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Guy Thibault notamment, et puis Blaise Dubois, qui sont des spécialistes de la clinique du coureur, et il parlait justement de cette fameuse augmentation des 10% par semaine en fonction de ton niveau. Donc si tu as l'habitude de courir 100 km par semaine et que tu reprends à 10, puis que tu augmentes de 10% chaque semaine, il va te falloir une éternité pour arriver à tes 100 km. Donc c'est plus un guide qu'autre chose, mais que la notion de Running Impact, alors pour reprendre les termes de la Sainte App, c'est extrêmement intéressant parce que c'est lors de la série, c'est lors de la sortie longue de la semaine où on a le plus grand risque de se blesser, parce que c'est là où on va augmenter ce Running Impact, parce que finalement il y aura une allure et puis il y aura une durée aussi d'effort que j'imagine ils utilisent dans ce genre d'algorithme-là. Avant de partir sur la partie une sortie, une espèce, je te propose de faire un petit break et puis un petit pas de côté, je vais dire, et puis d'attaquer la fameuse séquence sur le grill où je vais te poser une série de 10 questions. L'idée, c'est de répondre le plus rapidement possible, du tac au tac. C'est jamais bien méchant, je l'espère, tu me diras à la fin. Jessica, est-ce que tu es prête à passer sur le grill ? Oui, je crois. Ça va aller. C'est parti. Un truc que tu as toujours tendance à oublier quand tu vas faire une sortie longue. Ah, c'est difficile ça. La crème solaire ? Tu regardes quoi en premier quand tu arrives dans un nouveau coin de nature ? Les plantes, les oiseaux ou les insectes ? Les oiseaux. Une sortie sans ton copain, libération ou manque ? Manque. Le rechti de polenta en pleine montagne, tu referais ça demain matin ? Non. T'es plutôt programme au millimètre ou je vois comment je me sens ? Programme au millimètre. La pire chose que quelqu'un peut te dire pendant une montée ? C'est dur ça. Reste focus dans ton tunnel. Dressage ou ultra trail, si tu devais en garder un seul pour le reste de ta vie ? Maintenant ultra trail, mais il y a 10 ans, c'était pas pareil. T'as déjà parlé à une plante ou un animal pendant une course quand t'étais vraiment à bout ? Ouais, même tout le temps. Si ton cheval pouvait faire du trail avec toi, il irait jusqu'à combien de kilomètres selon toi ? Ou maintenant, dans l'état actuel, peut-être 15. Mais s'il s'entraîne, il pourrait faire bien. Mais il faut de l'entraînement, comme tout le monde, comme nous. En un mot, la nature pendant l'effort, c'est ? Magnifique. Bravo ! Excellent. On va parler maintenant de la partie, la partie visible pour les gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent pour la première fois. C'est cette fameuse citation « Une sortie, une espèce » qu'on peut voir sur ta page Instagram, donc la nature comme boussole. C'est un angle qui est assez original. Je dois avouer, c'est vraiment fantastique de se dire que on sort et puis on a déjà tellement tendance à avoir la gueule vissée sur le téléphone pour prendre des photos ou sur la montre pour regarder son allure. Et toi, tu arrives à prendre le temps et tu prends le temps pour découvrir, en tout cas, prendre en photo une espèce lors de chacune de tes sorties. Ça t'est venu comment, cette idée ? En fait, j'ai toujours été très curieuse de la nature qui m'entoure. J'ai toujours beaucoup aimé observer ce qui m'entourait. Et je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, mais je pense qu'il y a à peu près une année où j'ai commencé à faire ça pour moi, et je mettais sur Strava parce que, je ne sais pas, j'avais sûrement parlé de ça à mes proches, et ils étaient là, mais en fait,
fais-le juste sur Strava et tu marques justement ce que tu vois et tu mets une petite description. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et c'est vrai que sur Strava, c'était vraiment pour les gens qui me suivent. Et puis, c'était plutôt pour moi-même. Parce que, premièrement, c'est pour moi-même. Déjà, c'est ça qui est important. C'est que ça me permet de redécouvrir ou de découvrir des espèces. Et de vraiment me dire, justement, tu veux être plus performante. C'est mon but d'être plus performante, d'avoir un plan d'entraînement, de m'entraîner bien et fort. Mais n'oublie pas ce pourquoi tu fais du trail. C'est quand même pour être dehors, voir la nature et tout ça. Et je sais que moi, dans ma performance, justement, en montée, d'où avant la question, si je suis dans le dur, en fait, je vais regarder la nature. Et il y a plein de gens, je parle avec mon copain, lui, c'est pas du tout ça. Mais on regarde, il va même pas penser à regarder autour de lui. Alors que moi, de regarder, ça me permet de décompresser, d'avoir mes pulses qui redescendent et tout ça, tout ça. Et donc, c'est un peu comme ça que c'est parti, de fait de ce que j'observe, ok, là c'était cet oiseau-là, qu'est-ce que c'était comme oiseau en fait, et d'essayer de trouver un fun fact sur cet oiseau, dire d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a de spécial, et après découvrir chaque environnement, chaque élément de l'environnement qui m'entoure, et de mieux les connaître, parce que je suis biologiste, mais c'est pas parce qu'on est biologiste qu'on connaît tous les oiseaux, tous les arbres, tout ça, c'est vraiment pas ma spécialité. Et donc, ça a commencé sur Strava. Puis après, j'étais je vais essayer de faire quelque chose sur Instagram, parce que pourquoi pas. Dans le futur, ça me dirait bien de faire de la communication scientifique et de la médiation scientifique. Donc, ça me permet d'avoir une expérience, voir si c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, quand même, de partager ça avec des gens qui pourraient potentiellement être intéressés par le fait de, justement, aussi découvrir les espèces qui l'entourent et pousser un peu les gens à se dire, en fait, on peut faire du sport, essayer d'être performant en tout cas, et de se donner à fond, et quand même, justement, ne pas oublier de regarder autour de soi, et d'essayer de transmettre un peu ce message. C'était ce qui me plaisait dans cette idée d'avoir cette page Instagram. Et c'est quelque chose qui peut totalement trouver écho dans nos quotidiens aujourd'hui, où partout, on se rend compte que finalement, le trailer, il dit qu'il aime la nature, mais est-ce qu'il prend réellement le temps d'observer la nature quand il est à l'intérieur? Donc toi, finalement, c'est aussi un moyen de t'obliger à ralentir le pas, à t'arrêter et à observer l'environnement dans lequel tu évolues. C'est extrêmement fort comme moyen de se reconnecter à la nature. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, je dois faire 40 minutes où je suis à bloc, je ne vais pas m'arrêter pour observer, même si je vois un oiseau, ou une plante qui m'intéresse ou comme ça, même si je suis très très tentée. Hein. Vraiment, des fois, je suis à deux doigts à me dire, mais c'est super joli, là, il faudrait que je m'arrête et tout ça. Et non, il faut aussi faire l'inverse. Il faut juste savoir quand est-ce que c'est faire la part des choses. Et les jours où tu as une sortie qui est plus chill et que tu sais que tu n'as pas besoin de pousser et que tu t'as un moment, tu peux t'arrêter 2 secondes pour regarder une plante, ou même en courant en soi, on peut toujours... la majorité du temps, on n'est pas dans le rouge. En théorie, on peut quand même ouvrir nos yeux sur l'extérieur. Et des fois, ce que j'aime aussi bien faire, c'est quand on fait des séries en montée, après, pendant les 2 minutes où on est en train de reprendre nos esprits après cet effort intense, de justement regarder ce qu'il y a autour de nous à ce moment-là, on se dit en fait... c'est cool d'être là. Alors oui, j'ai souffert, mais en fait, c'est aussi c'est ça qui est cool. Et oui. Dans ton récent passé d'observatrice de la nature pendant que tu cours, est-ce qu'il y a une espèce ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Oui, c'est une bonne question, ça. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué et que je me réjouis de revoir et de réentendre, que j'ai pas encore mis sur ma page, mais c'était quand je faisais sur Strava il y a une année à peu près. C'est le loriot d'Europe, donc c'est un oiseau qui est tout jaune, qu'on voit en fait quasi jamais, parce qu'en fait il est vraiment haut perché en haut de la canopée des arbres, et il est présent quand il y a beaucoup de feuilles, donc on le voit pas, mais il chante, et il chante très bien, donc on le reconnaît vraiment bien. Et on l'avait entendu justement, donc il y a des applications qui permettent de reconnaître les chants d'oiseaux, qui m'aident vraiment beaucoup parce que je connais pas tous les chants des oiseaux. Donc c'était ça qui m'a permis de dire que c'était ça, c'était cette espèce, c'était vraiment le seul loriot d'Europe. Et donc c'est après, une fois que je courais, et j'étais là, je reconnais cet oiseau, et donc ça, je pense, c'est peut-être quelque chose qui m'a marqué, et que je me réjouis de réentendre le loriot quand il reviendra dans nos forêts prochainement.
Je vais pas te demander où est-ce que tu l'as vu, parce que l'idée, c'est quand même que chacun fasse ses expériences et profite des découvertes qu'il a à faire dans l'environnement dans lequel il est. Mais c'est vrai que c'est extrêmement inspirant de se dire qu'on va partir en sachant pas forcément trop quelle espèce on va rencontrer sur son chemin. Oui, tout à fait. On va évoquer peut-être la partie aussi... alors, on le sent en toile de fond dans toute la discussion. Tu découvres la nature, tu as envie de mettre en avant cette découverte de la nature, tu aimerais peut-être travailler dans une certaine vulgarisation scientifique pour rendre accessibles les informations scientifiques, mais on comprend aussi que la performance est quelque chose qui est important pour toi. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion d'aborder certains podiums que tu as eus l'année dernière, je crois, et puis ton premier réflexe, quand on en a parlé, c'était de minimiser ces podiums. Pourquoi ? Non, c'est pas minimisé, mais c'est vrai que c'est des courses régionales. Et enfin, il n'y a rien de... Oui, alors oui, je vais minimiser parce que c'est aussi de mon caractère d'être comme ça et de se dire, c'était juste des courses de la région et puis voilà, il n'y avait pas forcément de concurrence ou j'en sais rien. Alors que voilà, on était souvent peu de femmes parce qu'il y a quand même peu de femmes toujours dans le trail, donc c'est toujours différent de se dire je fais un podium quand on est 15 que quand on est 100. mais après c'est de mon caractère. Je pense que c'est pour ça que je tends à minimiser des fois les choses. Et tu as prévu peut-être dans un avenir prochain d'aller participer à des courses où le plateau est davantage relevé justement pour peut-être ne pas minimiser une éventuelle performance? Oui, je me suis inscrite dans une course, le trail de Verbier by UTMB, où je fais la traversée, mais après je sais en fait, alors bien sûr j'ai toujours le côté compétitif, et ça va toujours être là, mais par contre je sais absolument que je vais pas faire un podium. Donc en fait, je vais même pas avoir la pression de me dire que je vais me battre, pour un podium ou quoi que ce soit, parce que je sais que c'est pas encore atteignable pour moi. Je dis pas que ça le sera jamais, parce qu'on sait jamais, mais... En tout cas, pour le moment, je ne vais pas viser un podium. Après, je vais toujours faire de façon de mon mieux. Et après, cette façon, ça va être une découverte pour la distance. Enfin, ça va être une distance, c'est une distance que je n'ai jamais faite. Et que donc, il y aura beaucoup, beaucoup de découvertes là-dedans. Mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir performer au mieux. Ça m'inspire ce que tu dis. Alors, tu disais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de représentation féminine en fonction des distances, mais peut-être que tu as entendu que le Swiss Canyon Trail a décidé de lancer le Swiss Women Trail qui aura lieu cette année en septembre. Est-ce que c'est une course à laquelle tu as prévu de participer ? Alors, oui, j'ai vu passer l'information et je trouve ça vraiment super. Je ne sais pas encore ce que je fais en septembre parce que je finis, mon contrat il finit fin août, donc septembre c'est un petit peu, je ne sais pas trop où je serai. Donc, mais par contre, si je suis par là et qu'il reste encore des dossards, j'irai probablement, ouais. Après, j'hésite à peut-être si je suis par là, mon but c'est peut-être faire le trail du Bessot. Ouais. Qui est aussi une bonne pointure. Non, c'est le grand, c'est 55 kg. Ouais, mais ça monte bien. Ouais, c'est 5005 ou 6000 de dénivelé. Donc, donc ça implique quand même un certain entraînement. Donc voilà. Ça veut dire que tu vas passer un printemps et un été studieux, mais à la montagne, quoi. Ouais. Tu vas avaler du dénivelé. Ouais, c'est un peu les plans, ouais, de faire pas mal... de faire ce qu'on aime, d'être dehors, quoi. Ouais. Génial. Magnifique, je me réjouis en tout cas de continuer à suivre tes aventures sur ta page Instagram, de voir quelles espèces tu vas nous permettre de découvrir. Je te remercie 1000 fois, Jessica, d'être venue parler avec nous aujourd'hui. Je te souhaite une bonne défense de thèse de doctorat et puis on se verra très bientôt sur les sentiers. Merci beaucoup pour l'invitation et puis à tout bientôt. Je me réjouis de la suite. Merci d'avoir écouté Coureur du Dimanche. Si toi aussi tu as une histoire forte liée à la course, un défi, une galère, une renaissance, un moment fou, viens me l'envoyer. Les récits des coureurs comme toi font vivre ce podcast. À très vite et continue à courir au-delà du mur.